Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Donc comme toutes les semaines, on va faire le suivi du portefeuille crypto qu'on a commencé il y a maintenant 7 semaines, on est à l'épisode numéro 7. Et donc on commence tout de suite par cette magnifique map, toute verte, donc c'est la vue semaine bien évidemment, et ça fait plaisir, il y a encore Stax qui a fait un x2, donc nous on est content, on était dedans, on avait pris des bénéfices, on ira vous rappeler tout ça, mais on n'en a pas racheté au moment où c'était opportun de le faire la semaine dernière, on se rendait pas compte que ça allait autant pump Conflux qu'on n'a pas du tout vu venir. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi ça pump autant un Conflux. On a fait la vidéo, je crois, il y a une semaine, 10 jours. Et je ne sais pas quelles sont les explications sur le pourquoi ça pump, mais c'est complètement dingue. Masque, qui en général, je crois, est lié à Twitter. Donc voilà, on a vraiment des belles choses. On a FTM qui est aussi dans le portefeuille. Donc ça, c'est sympathique. Falcon, qu'on n'a pas eu le temps encore de prendre, mais bon, tant pis. Donc ce que je vous propose, c'est que comme d'habitude, je vous rappelle quelles sont les règles pour, du coup, les nouveaux. Donc l'idée ici, c'est de créer un portefeuille crypto. On part d'une base de 4 000 $ et on veut l'emmener à 40 000 $, donc faire un x10. Ce serait comme ça l'idée. On rentre en plusieurs étapes. Donc là, on a validé la phase 1 la semaine dernière, donc la première vague d'achat. Il y en aura d'autres quand le marché se retournera, quand on aura des zones d'achat intéressantes, au moins des corrections, si on reste en tendance haussière dans les prochaines semaines, prochains mois. Et je m'autorise 100 $ en plus par mois, surtout quand j'aurai plus du coup de liquidité de ce côté-là. Pour le moment, je ne fais pas de stacking parce que je trouve que les rendements sont pas intéressants et je suis amené, au vu de la tendance haussière actuelle, à faire des arbitrages assez régulièrement. Le but, l'idée, c'est de protéger le capital, c'est vraiment l'idée numéro 1. Donc j'ai commencé par acheter des valeurs que je considère comme étant solides. Tous les projets sont étudiés sur la chaîne, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir les vidéos et on prend des profits assez vite. Dès qu'on fait un x2, un x3, on récupère au moins la somme investie, c'est ce qu'on a fait déjà plusieurs fois si vous avez suivi mes vidéos. Au niveau des cryptos sur lesquels on a investi dans la première vague, on a le Bitcoin, l'Ethereum, le Matic, le BNB, le Link, le Stax, le LTC, Litecoin du coup, le Quant, le Phantom et le GRT, donc The Graph. Donc ce sont les 10 cryptos dans lesquels on a acheté. On a toute une liste qu'on surveille et on va aller voir ça tout de suite. Donc je vous propose de commencer déjà par une toute petite review globale. Donc on a l'euro sur USD qui n'a pas trop bougé. Nous on préfère quand c'est l'euro qui est fort, bien évidemment, parce qu'un USD fort en général ça veut dire des actifs risqués qui sont moins intéressants et donc moins de flux de capitaux vers eux. Et donc globalement une baisse de nos valeurs crypto. Donc là c'est plutôt correct. On a un SP500 plutôt en hausse sur cette semaine, ce qui est intéressant au vu des circonstances qui sont quand même très particulières, mais c'est certainement dû au plan de sauvetage que la Fed est en train de mettre en place pour sauver son système bancaire et le rachat, etc., des banques, ainsi que l'injection de liquidités. C'est pas le sujet de la vidéo, je reviens pas dessus, je pars du principe que vous voyez de quoi je parle, sinon je vous invite à aller voir deux, trois informations récentes et vous devriez très vite comprendre globalement un quantitative easing plus ou moins déguisé qui est en train de se mettre en place. Donc Nasdaq qui est également dans le vert, ça paraît logique. Les valeurs asiatiques dans le vert, pas celle-ci, qui est en toute légère baisse, bon, rien de grave non plus. Et là en belle baisse par contre sur le Nikkei 225, donc ça c'est assez intéressant, peut-être à creuser, à surveiller la semaine prochaine. En attendant, on a cette courbe-là qui est plus importante encore, c'est ETH sur BTC. Et on voit que l'ETH est nettement en train de perdre du terrain. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est-à-dire que BTC monte plus fort, prend plus vite de la valeur que ETH, et donc globalement les altcoins. Donc on devrait voir le BTC plus performer que la moyenne des cryptos dans les prochains jours, les prochaines semaines, au vu de cette tendance-là. Ce serait logique. Le plan de certains, et qui me semble être cohérent, c'est justement d'observer ce range-là dans lequel on est, de se dire, là pour le moment, on va plutôt miser sur BTC, et aller jusque du coup au bas de range, et une fois qu'on sera au bas de range, inverser, c'est-à-dire se décharger de BTC pour investir plutôt sur de l'ETH et des altcoins, en supposant que du coup, ils vont respecter ce range-là, et que ça va rebondir ici, en faveur du coup des altcoins. Donc ça, à voir comment ça va se construire dans le temps, mais c'est un scénario qui peut se jouer, qui peut être intéressant. Bien évidemment, je vous invite pas à acheter du BTC maintenant, on est sur une grosse tendance haussière, on est vraiment sur des grosses bougies vertes, là je vous montre en weekly, donc c'est vraiment vert, il faut attendre un repli, je vous montre ça tout de suite, peut-être en 4 heures. L'idée c'est qu'on n'achète pas sur ça, là en fait s'il fallait acheter c'était ici. Donc évidemment, je suis en train de vous montrer a posteriori le 14 mars. Vous voyez, vous avez la grosse bougie verte ici. Si vous avez envie de rentrer, parce que ça vous donne, vous avez l'impression que c'est une bonne
une bonne situation pour rentrer. Non, il faut attendre la correction par ici. En tout cas, c'est ce que moi, personnellement, je ferais. Donc, au niveau du BTC, on est à 27 600 $ au moment où je fais la vidéo. Donc, quasiment un plus haut depuis 6 mois, 8 mois, pas loin d'un an maintenant, en tout cas après Terra. Donc, ça commence à faire plaisir, ça commence à vraiment être bien. Je rappelle qu'on en a acheté, nous, autour de 22,5, donc ici, sur notre zone d'achat, et qu'on n'en a pas racheté depuis, donc on n'a pas profité de la baisse qui a eu lieu. On va se remettre en daily du coup. Donc on n'a pas acheté là, hein, j'ai rajouté un petit logo SVB USDC pour savoir quelle était cette baisse. Et donc évidemment là on attend une correction pour rentrer. On ne rentre pas sur ça, en tout cas c'est pas ma stratégie. Personnellement j'attendrai un repli à voir hein, s'il va aller jusqu'aux 30 000 $. On surveille ça avec intérêt comme écoutez, tout le reste du marché crypto je pense. Hein. Donc Ethereum c'est pareil, c'est la folie. Nous on est rentré à 1600, 1650 je crois. Donc on est en positif, c'est cool, j'irai vous montrer ça après sur le portefeuille. Pour le moment rien à dire, hein, on attend que ça monte, on n'a pas besoin de faire une analyse très poussée. J'estime qu'il y a une résistance ici autour des 2000 $. On verra comment il se comporte. De toute façon, vous le savez, moi je vends sur des x2 et ça vaut aussi pour ETH, donc je ne suis pas pressé, hein, je vends sur les 3000 et quelques, j'ai largement le temps de voir venir. Pareil pour BNB, j'ai largement le temps de voir venir. Donc là on voit qu'il bute sur la résistance qu'on avait tracée, en tout cas en vue daily. À voir comment ça va se passer, donc il bute autour des 340, à voir s'il arrive à break, à voir ce qui va se passer. Matic, donc Matic on est content parce qu'on en a acheté la semaine dernière à 1 $, je vous ai fait une vidéo dessus, très content et très bien joué, hein. Vous voyez il a vraiment rebondi sur cette boîte là qu'on avait tracé des 1 $ du coup, hein, qui est une valeur repère. Il est allé en dessous bien évidemment, enfin bien évidemment non, mais il est allé en dessous jusqu'à 0,94 et c'était des cours d'achat qui étaient intéressants. Vous voyez moi j'ai pris 23% là-dessus, donc c'est sympathique. Link il nous fait rien du tout. Link il est en train de range gentiment pour lui bien market, bull market, ça lui parle pas, hein, on continue. On continue hein, depuis novembre et même depuis avant. C'est vraiment c'est flat. Bah écoutez, un jour je pense que ça pumpera. Je trouve que c'est un très bon projet. Donc j'en ai acheté, rien de plus à dire. Stax c'est la folie. Hein. Stax c'est vraiment notre performeur, c'est dingue. Donc pour rappel, Stax, nous on en avait acheté bas pour le coup, vraiment bas, on en avait acheté à 0,27. Donc dans cette boîte-là, la boîte verte, tu vois ici. On avait vendu un petit peu, donc 100 $, enfin un petit peu. On avait vendu du coup une partie à 0,70 dans cette zone ici. Je pourrais plus vous dire quel jour exactement, mais dans cette zone-là. On n'en a pas racheté, parce qu'évidemment là il a baissé, on n'en a pas racheté. On n'en a pas racheté à 0,50. Je crois qu'on a des ordres, ouais j'ai des ordres mais beaucoup plus bas je crois sur Stax. Et là c'est fou, hein. Là on est à 1,21, donc c'est de très loin ma meilleure performance, hein, parce que bien évidemment j'en ai encore dans le portefeuille. Donc ça c'est top, j'espère juste qu'il aille encore plus haut, pour l'instant je les garde. Litecoin, une des pires performances qu'on a, parce que nous on a acheté à 97, donc imaginez il est tombé jusqu'à 68, j'ai failli en racheter. Hein. Là sur cette boîte là j'ai failli en racheter, j'ai un peu traîné, j'ai pensé que le marché continuerait à glisser, hein, je pensais pas qu'on aurait un retournement si rapide, et objectivement là c'était vraiment pas mal d'en acheter, en dessous de 70 c'était un bon prix, en espérant qu'il y retourne. Quand on est content aussi, on est rentré je crois à 116 $, donc ici, c'était pas les plus bas, hein. Il y avait d'ailleurs, j'ai reçu des messages me disant oui, tu aurais pu acheter plus bas. Vous avez raison, j'aurais pu acheter plus bas, mais j'aurais aussi pu ne pas acheter. C'est-à-dire que 116 c'était un ordre que j'avais placé depuis un moment, ça fait plusieurs semaines qu'il attendait, et j'avais pas envie de le bouger pour la simple et bonne raison que ça me faisait rentrer dedans, et que j'avais la conviction que quand était un bon projet, et que c'était intéressant de rentrer dedans. Et je vous rappelle que lui, je vais peut-être pas attendre un x2, parce que je m'attends à ce que ça rebondisse hein, sur ce range-là. Je vous montre, parce que quand il est vraiment dans cet entre-deux, dans ce range du coup, et je pense que sur la résistance des 200, ça va être difficile, il faudra peut-être se délester un petit peu de liquidité en fonction de l'état du marché. On verra tout ça quand ça se présentera. Fantôme, aussi une valeur qu'on a acheté la semaine dernière. On a acheté à 0,35. Là aussi, c'était un ordre programmé depuis longtemps. Et bah écoutez, j'ai envie de dire bien joué. Hein. Oui, c'était pas le point idéal. Le point idéal, là, pareil, hein, c'était autour de 0,31, 0,32. Mais franchement, c'est pas très grave. Hein. Ce qui est important, c'est d'avoir pu rentrer au moment où j'estimais que c'était intéressant, sur la zone que j'estimais intéressante. Et le marché m'a donné raison très vite, beaucoup plus vite que ce à quoi je m'attendais, parce que moi j'étais prêt à acheter plus bas, hein, par exemple autour de 0,23, j'étais tout à fait prêt à en racheter, en me disant bah c'est pas grave, je lisse mon prix. Et bah écoutez, on est reparti à la hausse, on est à 0,52. Donc on a pris un bon 50% là-dessus. C'est vraiment pas mal, très sympathique. The Graph. Donc The Graph, on avait déjà fait des profits, on a une position qui continue à courir dessus. J'espérais en racheter, honnêtement,
mais il n'est pas allé aussi bas que je l'espérais. C'est-à-dire que j'avais un ordre à peu près au même endroit où j'avais acheté sur la boîte bleue ici, autour de, un peu au-dessus même, 0,85, 0,085 The Graph, j'avais un ordre, enfin j'ai toujours d'ailleurs, et il est allé que jusqu'à 10 centimes, quoi. Donc on n'en a pas eu. Tant pis, tant pis. Ceux qui en ont eu là-dessus, bravo, parce que la perf est incroyable en dessus, ça, vraiment, c'est très très chouette. Illuvium, parfaite. Pareil, je suis un peu déçu. J'avais un ordre à 0,55, toujours un ordre à 0,55. Il n'y est pas allé, il est allé vraiment pas loin. Il est allé à 57, 58. Donc, un peu déçu, hein, mais c'est pas grave, hein. On attendra, il y aura des replis, je suis pas du tout inquiet là-dessus. Parce que là, on est quand même sur des hausses qui sont dingues, hein, donc faut pas penser que ça va aller tout droit, tout droit, tout droit. Même si on est sur une tendance haussière, on ne prend pas des tout droits. C'est-à-dire qu'il y aura des replis et c'est à ce moment-là qu'on va acheter. Donc là, Filecoin, c'est une erreur de ma part, j'aurais dû acheter. Là, vous le voyez. Donc j'ai pas placé d'ordre et c'est exactement l'exemple des autres valeurs que j'avais automatisées, on va dire. Matic, Kant, Phantom, que j'ai acheté, donc certes pas au prix idéal, mais à un prix que je considérais qui était un prix correct. Et là, en fait, Filecoin, je l'ai pas fait et j'aurais dû. J'aurais dû mettre un ordre ici, à 5,15 par exemple, même à 5 $, j'aurais dû mettre un ordre. Comme ça, il aurait été pris. Vous voyez, donc oui, j'aurais pas eu peut-être la valeur exactement la meilleure, mais il aurait été pris. Ce n'est pas le cas. Et donc, honnêtement, je considère que c'est une erreur de ma part parce que j'aurais pu rentrer dedans et l'avoir à un cours qui était intéressant. Alors peut-être que ça va se replier et que j'aurai encore un meilleur cours, mais en réalité, quand je vois cette mèche-là et le comportement du marché sur la semaine qui vient de s'écouler, eh ben, c'était pertinent de rentrer sur Filecoin à 5 $. Donc ça, vous voyez, ça fait plusieurs semaines que j'en parle de Filecoin et honnêtement, je pense que j'aurais dû rentrer. Atom non, j'attendais des plus bas sur Atom. 10 $, c'était vraiment sympa. On n'était pas exactement à 10 $, mais c'était sympa. Donc j'attends que ça se replie encore. Projet que j'aime bien. Casper aussi, j'attends que ça se replie un petit peu. On voit qu'il a pas beaucoup perf sur cette semaine. C'est assez intéressant de voir que lui, contrairement à d'autres, c'est vraiment pas impressionnant la hausse qu'il nous a faite. Bon, on vient de 33 sur le plus bas et on est allé à 38. Ouais, c'est vraiment pas très impressionnant. Enfin, c'est pas très impressionnant. Il a pris 20%, mais c'est pas très très impressionnant, Casper. Dot. Dot, malheureusement, on n'est pas rentré non plus. On l'avait dit, hein, 5 $ c'est bien. On était un peu au-dessus de 5 $, c'est dommage. On va attendre un repli du coup, hein. Elle est repartie à 6,5. Ça reste des valeurs qui sont très très abordables, hein, soyons clairs. Sur ce genre de projet, ça reste des très bonnes valeurs, des bons prix. Mais j'attends que ça se replie concrètement. Je suis pas pressé moi. LRC, c'est pareil. On attendait que ça se replie un peu plus, je crois. Ah, la zone était pas mal là, hein. Vous voyez, là encore une fois, fait partie des cryptos où si on avait mis un ordre dans la zone qu'on a considéré comme étant intéressante, premier ordre d'entrée, c'était pas mal et on aurait pu être dedans. C'était à 0,27, ouais, ça a pris pas mal, hein, ça a pris 50% depuis. C'était pas mal de rentrer dedans. Curve, on aime bien, le projet est pas mal, le fondat est pas mal. Ça peut se jouer. C'est un poil haut, je l'aime bien autour de 1 $, moi, Curve, voire en dessous. J'aurais peut-être envisagé là sur cette résistance-là, vous voyez, j'ai pas placé d'ordre, faut que je me remette en tête de placer des ordres en anticipant des futures baisses. Ça, je pense qu'il y a des tokens à prendre qui sont intéressants. Alors, high, là on est sur de l'intelligence artificielle. Clairement, j'attends un repli, hein. Je m'en fous qu'il soit allé là et qu'il remonte ici, qu'il ait pris son 50%. Ça, c'est des projets, j'ai la conviction qu'il faut attendre pour les acheter. Alors peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'ils vont faire encore des x10. Fed, c'est pareil, Agix, c'est pareil. Peut-être qu'ils vont faire des perfs incroyables, mais moi, ma conviction, c'est que je veux attendre un repli. Je suis pas assez confiant dedans pour le jouer tout de suite. J'attends un repli pour acheter. Est-ce que sur 0,28, c'était une mauvaise idée d'acheter? Pas forcément, mais vous voyez, ça fait quand même un x10 sur 2 mois et demi. Je suis pas forcément à l'aise d'acheter ça maintenant. Alors, peut-être à tort, mais on verra. Alors, vous voyez, c'est intéressant, ça, c'est les anciens ATH. Là, on voit que il est en train de buter dessus. On verra ce qu'il fait, ce petit Agix. Donc oui, hein, c'est parce qu'on n'a pas l'historique, mais de mémoire, hein, je dis ça de mémoire. De mémoire, sur CoinMarketCap, on avait des données antérieures où ça, c'était les précédents ATH. Donc, intéressant de voir qu'il bute dessus. Magic, ouais, Magic, il est reparti haut, on l'attendait plus bas. Tant pis, ça c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas un projet que je voulais acheter tout de suite, je voulais attendre que ça aille plus bas, donc pas de souci avec ça. RPL, on était déjà sur des très hauts, donc j'avais dit on achète, mais sur des plus bas, donc on attendra. XRD, là par contre, on va voir où ça va.
On voit que ça fait partie de ces cryptos qui n'ont pas trop perf cette semaine. C'est intéressant. On continue à attendre. Concrètement, il est en train de creuser XRD. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Il est en train de creuser sa courbe, il est en train de creuser son plus bas. On n'est pas du tout certain que ça soit un plus bas historique. On verra. Clairement, il n'y a pas d'urgence là-dessus. Mais il me semble que le projet est pas mal. Hein. Et le dernier qu'on a ajouté, donc du coup on l'a étudié hier, c'est Render Token. Pour le coup, je pense que le fonda est bon. Il y a une tokenomique qui n'est pas idéale parce qu'il y a encore quelques tokens à émettre, enfin un tiers des tokens à émettre, ce qui est quand même pas du tout négligeable. Mais sur un bon repli, c'est intéressant. Sur un bon repli, c'est intéressant. Bon, on note quand même qu'on a beaucoup rampé autour des 0,5 et que là on est en x3. Donc on n'a pas, moi personnellement, j'ai pas envie d'acheter ça. Autour de 0,90, c'était peut-être pas mal, mais à ce moment-là, j'avais pas encore étudié le projet. Donc bah voilà, on a étudié, on a fait un tour du marché selon ma vision. Ce que je vous propose, c'est de finir en vous montrant du coup l'Excel. On m'a demandé de le partager, je le ferai quand il sera un peu de meilleure qualité. Parce que là, j'ai encore des colonnes à mettre, des formules à tester pour que ça rentre bien, pour que tout soit bien automatisé. Donc une fois que je considérerai qu'il est bien, je vous le donnerai. Il faut que je prenne le temps, il faut que je prenne du temps pour travailler dessus encore. Donc on a rentré, comme je l'ai dit, dans toutes les cryptos, donc c'est celle de la semaine dernière. On a donc 100 $ dans chacune des lignes, BNB, Matic, Lynx, STX, Quant, LTC, Phantom et GRT. 150 en ETH, 250 en BTC, donc jusque là on a respecté le plan. On a pris, comme vous le savez, ça fait plusieurs semaines, des profits sur Stacks et sur GRT. On a récupéré 100 $. Et donc, il nous reste des tokens. Et ce que je vais vous montrer, c'est juste ça. C'est là où on en est actuellement. Donc ça, c'est les quantités. Ça, c'est les cours au moment où je fais la vidéo. En tout cas, des cours que j'ai mis à jour ce midi pour tester. Et du coup, la valeur actuelle du portefeuille. Donc, en crypto, on a 1540 $. Et on a 200 $ ici en réserve, hein, qu'on va investir assez rapidement, ce qui fait un total de 1740 $ pour 1200 investis. C'est quand même sympa. Donc j'ai fait le choix d'entrer en plusieurs étapes. Donc j'ai rentré que 1200, entre guillemets, hein, c'est déjà bien. Et sur les 4000 que je voulais rentrer. Évidemment, si on avait rentré les 4000, on aurait une valeur bien plus importante ici. Mais ce n'est pas grave. L'air de rien, on est quand même sur à peu près 40% de hausse en quelques semaines. C'est quand même très bien. Donc je suis content. Et n'oublie pas que sur des x2, on continuera à prendre des profits pour sécuriser notre investissement. C'est tout ce que je voulais vous dire sur le portefeuille de cette semaine. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.